Je reçois énormément de commentaires sur l'intelligence artificielle et la peur qu'elle prenne nos emplois. Alors, parlons-en directement avec une histoire vraie qui me revient toujours en tête quand j'entends ça. Je vais changer les noms pour préserver l'anonymat, mais les faits sont bien réels. Quand on parle de l'intelligence artificielle et du risque de suppression d'emplois, je pense toujours à une personne que je vais appeler Greg, un vrai professionnel, avec de vraies compétences. Disons qu'il travaillait dans une entreprise nommée Dunder Mifflin, juste pour le plaisir. Et si je pense à lui, c'est parce qu'il correspond exactement au profil de ceux dont on dit que l'intelligence artificielle va remplacer le travail. Ses compétences semblent facilement automatisables. Mais en réalité, l'histoire est bien plus complexe. Et je crois que c'est aussi le cas pour beaucoup d'autres emplois que l'on considère menacés. Greg travaillait chez Dunder Mifflin depuis 15 ans quand je l'ai connu. Il connaissait absolument tout du service informatique de l'entreprise. Il savait comment fonctionnait leur boutique en ligne pour vendre des cartouches d'encre. Il savait comment mettre en place des pages web qui marchaient vraiment et permettaient aux clients d'acheter. Dès qu'un bug apparaissait, c'était lui qu'on appelait en premier. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait une connaissance approfondie, un savoir accumulé pendant des années sur les produits, les systèmes techniques et l'ensemble de l'infrastructure. L'entreprise utilisait une pile technologique basée sur Oracle, et à l'époque, il n'y avait pas encore le cloud. Il fallait donc gérer les serveurs physiques et comprendre leur fonctionnement en détail. Greg savait tout ça. Mais Greg n'était pas quelqu'un de particulièrement ambitieux. Il n'avait pas eu de promotion depuis des années, et cela ne le dérangeait pas. Chaque année, il recevait une augmentation modeste basée sur l'ancienneté, et cela lui convenait parfaitement. Il n'éprouvait pas le besoin d'évoluer rapidement ni d'apprendre constamment de nouvelles compétences. Et c'est exactement le genre de profil que beaucoup de dirigeants considèrent comme facilement remplaçable par l'intelligence artificielle. Ils se disent que si quelqu'un ne cherche pas à progresser, s'il ne développe pas activement de nouvelles compétences, alors une intelligence artificielle peut faire son travail. L'entretien de la boutique en ligne pourrait être automatisé, l'intelligence artificielle pourrait être formée sur la base de code pour corriger les bugs, et en plus, elle travaillerait 24 heures sur 24 sans interruption. Alors, à quoi bon garder quelqu'un comme Greg? Et c'est là que réside, selon moi, une erreur fondamentale. Une erreur que de nombreuses entreprises risquent de commettre. La plupart des sociétés ont un Greg ou deux dans leurs équipes. Et leur vraie valeur ne réside pas seulement dans ce qu'ils font au quotidien, mais dans tout ce qu'ils savent. Ils se rappellent des erreurs passées, des décisions qui ont fonctionné ou échoué, des subtilités invisibles qui ne sont écrites nulle part. Ce savoir-là, vous ne pouvez pas le récupérer en lisant des livres. Vous ne pouvez pas simplement brancher une intelligence artificielle sur un dépôt de code GitHub et espérer qu'elle comprenne tout. Vous ne pouvez pas non plus l'extraire d'un modèle de langage entraîné sur des documents d'entreprise ou sur quelques mois de messages internes. C'est une connaissance qui s'accumule sur 15 ans d'expérience, d'essais, d'échecs et d'adaptation. Et ce qui m'inquiète, c'est que dans cette course à l'intelligence artificielle, les entreprises vont privilégier les profils ambitieux, ceux qui apprennent vite, qui prennent en main la gestion des nouveaux agents intelligents. Pendant ce temps, des personnes comme Greg risquent d'être mises de côté, alors qu'elles détiennent une valeur que l'entreprise elle-même ne mesure pas forcément. Vous pourriez me dire, pourquoi nous parler de ça? Pourquoi ne pas aller convaincre les dirigeants directement? Eh bien, faites-le, partagez-leur cette histoire si vous le voulez. Mais surtout, réfléchissez à ce que cela signifie pour vous et votre entourage. Parce qu'en réalité, Greg aurait été la personne idéale pour superviser une intelligence artificielle. Il aurait su exactement quand elle se trompait, ou elle faisait fausse route, ou elle était imprécise. Il n'aurait même pas eu besoin d'une promotion pour cela. Un professionnel expérimenté qui connaît son métier sur le bout des doigts pourrait parfaitement devenir le gardien des intelligences artificielles mises en place. Il pourrait veiller à ce qu'elles fonctionnent comme prévu, les ajuster et leur donner le contexte qu'elles ne pourront jamais apprendre toutes seules. Mais à ma connaissance, Greg ne fait pas ce travail aujourd'hui. Et c'est bien ça qui m'inquiète. Car si nous ne faisons pas attention,